Jeudi 18 janvier, la Côte d'Ivoire livre un match important face à la Zambie pour le compte de la deuxième journée du groupe B, toujours au grand stade de Marrakech. Après avoir chuté lors du premier match, perdu contre la Namibie à la toute dernière minute de jeu, les éléphants veulent se relever car le train qui mène au quart de finale est lancé et la Zambie y est déjà bien installée. Mais avant cette rencontre décisive, des nouvelles pas très rassurantes côté ivoirien. En conférence de presse, Ibrahim Kamara fait l'état des lieux. On ne peut pas utiliser Pacom, encore moins Enza. Et hier encore, les nouvelles ne vont pas nous arranger parce que Nwolo est tombé sur son bras à l'entraînement, donc c'est possible qu'il ne joue pas encore demain. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, les règles de la FIFA permettent au staff technique de faire appel à d'autres joueurs pour compenser ses absences. Et Badi Bagnan est appelé en renfort. Dès son arrivée au Maroc, il rejoint l'équipe pour sa dernière séance d'entraînement. Nous sommes à la dernière séance d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire, ici à l'annexe 4 du grand stade de Marrakech. Avant ce match capital jeudi face à la Zambie, coach Kamara Issepoula revisite tous les compartiments de jeu parce qu'une victoire est impérative s'ils veulent passer le tour. La Zambie se prépare, elle aussi activement. On va jouer contre une très belle équipe de la Zambie. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. Et donc, nous sommes conscients de cela. Et donc, on a juste envie de dérouler. À 1h du match, ce sont plus de 50 cars de 48 places qui convoient les supporters venus de 4 coins de Marrakech au stade. Pour sa deuxième sortie, la Côte d'Ivoire croise le fer avec la Zambie. Premier de la poule B, les Chipolopolo ont une véritable longueur d'avance sur leur adversaire et ils voudront à tout prix la maintenir. Quant aux éléphants, une victoire est impérative s'ils veulent aller au quart de finale. Coach Kamara l'a dit en conférence de presse, il reste 2 cartes à jouer, sûrement celle de la victoire. Côte d'Ivoire-Zambie, les jeux sont ouverts. Le match démarre bien pour les éléphants qui présentent de bonnes dispositions tactiques. Les poulains d'Ibrahim Kamara mettent le pied sur le ballon et essaient de construire du jeu pour inquiéter la défense zambienne. Sur ce centre en retrait, Togimel ne trouve pas le cadre. Au fil des minutes, les Chipolopolo s'installent progressivement dans le match et prennent le jeu à leur compte. Et sur cette phase offensive à la 8e minute, Augustine Moulanga hérite d'un bon ballon. Il profite de la glissade du défenseur ivoirien pour battre Zadi Hortalin. La situation se complique pour les éléphants qui peinent par la suite à réagir. Bien au contraire, ce sont les Zambiens qui se font encore menaçants. La mi-temps intervient sur cette avance d'un but pour les Chipolopolo. À la reprise, les Ivoiriens tentent de faire leur retard sans y parvenir. Et à la 73e minute, le même Augustine Moulanga permet à la Zambie de faire le break. 2-0, ce sera le score final de ce match. Mais je sais que la Côte d'Ivoire c'est une bonne équipe. D'ailleurs, elle a joué contre le Maroc, elle a perdu aussi. Mais c'est dommage. Pour la prochaine fois peut-être. La Côte d'Ivoire est une équipe très forte, elle était éliminée. On aurait bien aimé que ça soit une finale Maroc-Côte d'Ivoire, mais bon, que le meilleur gagne. Les hommes de Wetson Nyiranda s'ouvrent grandement les portes des quarts de finale. Quant aux éléphants, ils n'auront pas vraiment existé lors de leurs 2 premiers matchs. Les Zambiens peuvent danser et chanter avec leur public. Ils viennent de faire une partie du job et peuvent aborder la suite de la compétition avec sérénité. Dans le camp ivoirien, la déception est grande et quand les caméras de DDF s'approchent du quart des éléphants, elles sont stoppées par des membres du staff technique. De l'autre côté, la Zambie nous ouvre les portes de son bus. Ici, la joie de la qualification acquise avant le dernier match de poule contraste avec la concentration qu'on veut afficher en vue du 3e et dernier match de poule. Troisième au dernier CHAN, la Côte d'Ivoire sort prématurément de cette 5e édition seulement au premier tour. On a certes vu une meilleure équipe que face à la Namibie, mais la Zambie était préparée à fond pour battre l'équipe ivoirienne. Il ne reste plus que le match face à l'Ouganda pour sauver l'honneur. C'était Eliane Tapé depuis Marrakech au Maroc pour Dimanche de foot.